Pèlerins de l'oratoire, téléspectateurs, nous sommes rassemblés dans cette Eucharistie offerte par Madame Ghislaine Desbiens pour Monsieur Pierre Dufour. Chers pèlerins, nous recommandons aussi à vos prières le cardinal Jean-Claude Turcotte, qui est maintenant aux soins palliatifs. Que Saint Joseph et Saint Frère André l'accompagnent dans son passage vers le Père. Prions aussi pour ses proches touchés par cette épreuve. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Notre désir de vivre en alliance avec Dieu est profond, mais nous avons du mal à renoncer à la peur, à l'illusion, au péché. Implorons la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es toujours à l'œuvre pour sauver les hommes, mais en ce moment du carême, tu offres plus largement ta grâce à ton peuple. Regarde avec bienveillance tous ceux qui t'appartiennent. Que ton amour protège et fortifie à la fois les catéchumènes et les baptisés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Du livre d'Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Tu diras aux gens de ton peuple, ainsi parle le Seigneur Dieu. J'irai prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je vais les rassembler de partout et les ramener sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi. Ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne vont plus se souiller avec leurs idoles et leurs horreurs, avec toute leur révolte. Je les sauverai en les retirant des lieux où ils ont péché. Je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Ils n'auront qu'un seul berger. Ils obéiront à mes décrets. Ils observeront fidèlement mes commandements. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que leurs pères ont habité. Ils habiteront, eux-mêmes et leurs enfants, et les enfants de leurs enfants pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai. Je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Comme berger garde son troupeau, le Seigneur Dieu veillera sur nous. Comme berger garde
nations la parole du Seigneur, annoncée dans les îles lointaines. Celui qui disperse Israël le rassemble, il le garde comme un troupeau, son berger. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains de plus forts. Ils viennent criant de joie sur les hauteurs de Sion. Il afflue vers la bonté du Seigneur. Comme un berger garde son troupeau, le Seigneur Dieu veillera sur nous. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Comme un berger garde son troupeau, le Seigneur Dieu veillera sur nous. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Toi le bon pasteur, tu as donné ta vie pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Quand Lazare fut sorti du tombeau, les nombreux Juifs qui étaient venus entourer Marie, sa sœur, et avaient donc vu ce que faisait Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les chefs des prêtres et les pharisiens convoquèrent donc le grand conseil. Ils disaient: « Qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous continuons à le laisser agir, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il fut prophète en révélant que Jésus allait mourir pour la nation. Or, ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, le grand conseil fut décidé à le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne circulait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque des Juifs approchait, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la fête. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux: « Qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les chefs des prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ vivant,
L'évangile de ce matin, on le devine aisément, se situe à la suite de l'étonnante résurrection de Lazare. Un tel signe, un mort pétrifié, redevenant vivant, ne peut manquer de provoquer diverses réactions. On l'accueille ou on refuse le sens vrai de ce fait particulier. Ce que Jésus, au fond, prévoyait bien arrive. Il ouvre les yeux de plusieurs. Il subit, par contre, les contre-coups décisifs des autres. C'est ainsi que Caïphe, habile stratège chef des prêtres, se place consciemment sur le plan politique, puisque le Nazaréen est un prophète embarrassant qui cause un certain trouble à la religion établie. Et il vaut mieux laisser en quelque sorte de côté l'aspect religieux de la chose pour s'assurer davantage de la tranquillité de l'ordre public. De cette façon, il ne se rend pas compte de la vérité religieuse qu'indirectement il suscite, prépare le salut en Jésus. Pendant ce temps, du désert où il cherche refuge auprès du Père, c'est la Pâque que Jésus attend. La Pâque nouvelle. Et maintenant, pour venir à Jérusalem, en somme, il se prépare pour sa dernière Pâque juive. De leur côté, les campagnards affluent en ville. S'y pressent un peu d'avance pour, en quelque sorte, passer par les différents rites de purification auxquels la fête invitait. Au-delà de certains rites accomplis aussi à la maison, certaines fraudes, certaines fautes sexuelles ou certains actes de profanation demandaient l'obole d'un sacrifice au temple comme purification religieuse. C'est cette insistance, obligation, surtout comme réalisée de l'extérieur, que Jésus veut dépasser. Ces rites obligatoires, non pas nécessairement inutiles, mais deviennent en quelque sorte déviants. Déviants lorsqu'ils prennent toute la place et supplantent en quelque sorte la réalité de la sincérité d'un cœur contrit, la vérité du sens des gestes que l'on pose. Dans les sacrements du Christ, la valeur et l'efficacité viennent avant tout du don de la vie, de l'agir même voulu par Jésus à la faveur du cœur qui se repent et dépassant, à partir du signe extérieur, dépassant en profondeur la gestuelle des rites que l'on peut faire. En cette année-là, dit le texte de l'Écriture, Jésus a désormais fait basculer la Pâque juive du samedi au dimanche, la Pâque devenant universelle. Puisse la Semaine sainte qui vient augmenter notre foi, notre désir de prendre en nos vies le même chemin de salut en Jésus, Fils de Dieu, premier ressuscité entre nous tous. Amen.
le présentons deviendra le pain de la vie éternelle. Amen. Dieu béni de l'univers, toi qui donnes ce vin, fruit de la vie, du travail de nos mains, nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu éternel et tout-puissant, pour nous donner la vie nouvelle, tu nous fais renaître par le baptême reçu dans la foi. Accueille nos dons et nos prières, puisque les serviteurs espèrent en toi effacent leurs péchés, réponds à leurs désirs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, le Saint Frère André, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Disons maintenant avec confiance cette prière de tendresse que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Seigneur Jésus-Christ, cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
le corps du Christ. Amen. Voici le pain de vie, tel est la table du Seigneur, servez vos frères et sœurs. Prions le Seigneur. Dieu souverain, nous te le demandons humblement, rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, vos foyers et vos malades, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous Rendons grâce à Dieu.